Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. Alors on va s'intéresser dans ce tirage à la vie sentimentale pour les quelques mois qui viennent et notamment on va utiliser notre oracle égyptien, chiffre 4, Anupet, qui est accompagné en fait de ce 6, les amoureux. Vous avez un deuxième arcane majeur, c'est le pape. Vous avez ensuite le 4 d'épée, 4 d'épée, 5 d'épée, aïe aïe aïe. 7 de denier, vous avez 2 d'épée, vous avez le 3 de denier et au dos deck vous avez le roi de denier. En tout cas, avec notre oracle, sachez que dans la tradition égyptienne, Anupet est la compagne d'Anubis. Elle est liée au rite de passage, à la protection, à la traversée entre l'ombre et la lumière. Et on sent qu'il y a quelque chose là qui est un petit peu lié à cette histoire de l'ombre. Son énergie est celle du seuil. Elle vous dit que dans votre vie sentimentale, vous êtes peut-être à la frontière entre un ancien cycle et un nouveau cycle, entre la peur et l'ouverture, entre le passé et l'avenir. Vous voyez, c'est quelque chose qui est assez ambivalent, ambigu, d'où ce conflit intérieur peut-être aussi, et un conflit intérieur qui touche notamment un engagement, une situation. Le chiffre 4 qui accompagne cette énergie nous parle de la structure, de stabilité, de fondation. Ici, on vous rappelle que vos choix d'aujourd'hui déterminent les bases sur lesquelles se construira votre avenir amoureux. C'est donc un moment crucial, c'est d'accepter de regarder vos vérités intérieures, et c'est pour ça que vous avez ce 4 d'épée à côté, pour décider ce que vous laissez derrière vous et ce que vous choisissez de mener dans le nouveau cycle. Et là, vous avez le page de bâton. Il y a quelque chose de hyper enthousiasmant là qui vient vers vous, 10 de denier. C'est proposé dans un cadre assez restreint. Je pense que pas beaucoup de personnes présentes quand vous allez avoir cette nouvelle proposition, cette offre. Et j'ai l'impression que quelque part, ça va vous demander d'écraser, de formater le disque, d'écraser quelque chose pour justement vous ouvrir à cette nouveauté. Et ce choix que vous allez devoir faire va déterminer en fait les bases sur lesquelles vous allez construire la suite de votre relation, la suite de votre lien, mais aussi peut-être pour certains d'entre vous cet amour nouveau et cet amour naissant. Mais pour moi ici, surtout ce 11, ce chiffre 11 qui est un chiffre maître, un nombre maître, me parle de cette unification entre la réalité et le cœur. C'est pour ça que le 4 d'épée vous parle ici du repos, d'une pause nécessaire, peut-être aussi du besoin de prendre du recul, parce que dans votre vie amoureuse, cela peut signifier qu'une période de repli est en cours ou nécessaire, pour que vous puissiez observer, regarder déjà ce que vous ressentez, ce que vous vivez, puis aussi où est-ce que ça va vous mener tout ça, où est-ce que vous vous dirigez, qu'est-ce que vous cherchez. Peut-être que vous avez besoin aussi de silence, de réflexion, de guérison intérieure. 6 d'épée, oui, vous avez besoin de silence. C'est pas le moment de débattre, c'est pas le moment de discuter avec ce 6 d'épée et le roi de coupe, parce que vous avez besoin de mûrir, maturer en fait quelque chose au niveau émotionnel, parce que là c'est très intense, on le sent qu'il y a cette intensité et presque vous avez besoin de formater un peu votre schéma habituel de fonctionnement dans les relations amoureuses. Ce n'est pas une perte de temps que de travailler sur cette guérison intérieure avant de reprendre peut-être le chemin de l'amour. Oui, vous avez besoin de ce sas, vous avez besoin d'un moment de repos, et puis votre cœur a besoin de repos pour qu'il puisse s'ouvrir et se réouvrir ensuite pleinement, entièrement, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. Et notamment si vous traversez une rupture ou une période de distance, cette carte vous encourage à utiliser ce temps non comme une punition, mais comme un espace de régénération, parce que vous en avez besoin, puisque le 5 d'épée nous parle d'un conflit, de lutte, parfois inutile, voire de victoire amère. Oui, peut-être que vous avez remporté une victoire, mais ce n'est pas ça qui vous donne la douceur et la générosité de la vie. Notamment, ici, elle représente des disputes, des paroles blessantes, ou même des sensations de perte dans la relation. En tout cas, ce 5 d'épée vous interroge. Est-ce que vous voulez avoir raison? Ou est-ce que vous voulez avoir la paix? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dans cette affaire? Et je pense que vous avez besoin de temps. Et surtout, ce n'est pas le moment de communiquer, on me dit là. Parfois, tout simplement, nous nous accrochons à des combats, mais nous en sortons fatigués, vidés, et le lien se trouve alors fragilisé aussi. Parce que l'idée, c'est de ne pas fragiliser le lien.
Et cette carte vous invite à réfléchir à vos batailles. Quelles sont les batailles que vous devez mener et quelles sont les batailles voilà, que vous pouvez laisser de côté et laisser un peu derrière vous. Lesquelles valent la peine d'être menées et lesquelles doivent être abandonnées pour préserver votre cœur, pour préserver la relation aussi peut-être. En tout cas, en l'amour, il ne s'agit pas de gagner contre l'autre, mais de trouver un terrain de rencontre. Où est ce terrain de rencontre? Et je pense qu'avant de vous confronter, entre guillemets, à l'autre, il faut vous confronter à vous-même. Et regardez, cette épée, il y a quelque chose à révéler, il y a un secret, il y a quelque chose d'assez compliqué au plan notamment de... Oui, ben vous voyez les 4 premières cartes, là tout de suite, vous avez que des épées. D'ailleurs, ça se termine ici avec les épées, parce que voilà, on a du mal, il y a un secret auquel il faudrait mettre un terme, une situation difficile à extérioriser, à exprimer, qui serait temps en fait voilà, de se défaire, mais je sens que c'est compliqué pour vous. C'est pour ça peut-être que c'est pas le moment de vous confronter à l'autre, c'est pas le moment de vous confronter dans des débats stériles, parce que ça ne vous mènera nulle part. J'ai l'impression que ça ne vous mène nulle part. Donc d'où l'idée, ok, j'essaie déjà de voir ce que je ressens. Ok, j'essaie déjà de voir ce qui ne va pas avec mes propres émotions, parce qu'on sent ici que il y avait cette idée dans le page de bâton, c'était assez intense, il faut écraser, il faut formater quelque chose. Le 7 de denier, justement, est une énergie de patience, de maturation, de temps. Et elle vous rappelle ici que les fruits d'une relation, d'une rencontre, d'un engagement ne se voient pas toujours immédiatement. Et on voit que vous ne voyez pas, dirais-je. C'est drôle de choisir ces mots-là, mais effectivement, on constate dans ce tirage qu'il y a quelque chose qui vous échappe. Et ce qui crée peut-être aussi cette conflictualité et cette stérilité dans le conflit. Il faut semer, arroser, attendre pour en tout cas voir ensuite les résultats de cette situation. Et puis surtout, on me dit ici avec ce 7 de denier, c'est une invitation à la persévérance, à la confiance. Et si vous nourrissez avec vos relations avec constance, les résultats viendront. Mais à mon avis, ça va prendre un peu de temps quand même, hein, parce qu'avec le 2 d'épée, ça va prendre un peu de temps. Si vous êtes célibataire, à cela vous signifie et cela vous dit que l'amour se prépare, qu'il est en gestation, même si vous ne le voyez pas encore, et à mon avis vous ne le voyez pas encore, tout pousse dans l'invisible avant de fleurir, parce que tout part des racines, comme vous le savez certainement, 3 d'épée. Et oh là là, mais vous en avez des épées, mon Dieu, et je vous assure, on a l'intégralité du deck, hein. 10 de bâton, c'est lourd, hein. Quelque chose qui est assez lourd ici. Il faut laisser les choses se décanter. Il faut que les choses partent. Il faut que cette blessure se dissipe. Il faut que cette blessure s'en aille, parce que les amoureux ici nous parlent d'un rappel vraiment très très puissant. L'amour est un choix. Que vous soyez en couple, que vous soyez dans une relation naissante ou dans une relation qui dure depuis très très longtemps, c'est d'abord et avant tout un choix. C'est un choix sur la manière dont on va vivre leur relation. Et là, les amoureux vous disent que vous êtes ou vous serez bientôt face à une décision sentimentale. Bientôt, hein, vous voyez, il y a d'abord quelque chose à régler avec vous, mais ensuite il y aura une décision à prendre au plan sentimental. Et vous allez peut-être devoir choisir entre 2 personnes, entre rester et partir, entre écouter votre peur ou suivre votre cœur. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes encouragé ici à ne pas choisir par obligation, par confort, par peur de blesser, mais de choisir avec vérité. Et votre cœur a déjà la réponse. Et notamment, c'est ce cas d'épée, c'est à l'intérieur. Mais ça, encore faut-il arriver à prendre conscience et à l'extérioriser. Donc les amoureux vous parlent ici d'un amour véritable, d'une union sacrée où chacun reste libre tout en s'engageant pleinement, parce que le pape nous parle aussi d'un engagement, mais c'est un appel aussi à chercher l'authenticité dans vos relations. Il faut que ce soit authentique, parce que tout ce qui n'est pas authentique sera source de blessures. Page de coupe et surtout d'innocence. Ça doit être un choix du cœur. Ah oui, un choix du cœur, as d'épée. Choisir avec tout son cœur, toute son âme, avec cette intériorité qui a besoin de cela, puisque le 3 de denier nous parle de construction, de coopération. C'est l'idée d'un couple qui se bâtit à 2, avec des efforts mutuels. Ça doit être vraiment mutuel, avec de la communication et de la collaboration. Et l'amour n'est pas un hasard, c'est une œuvre commune. Voilà, cette œuvre commune doit commencer par vous, et cette œuvre commune commencera par votre capacité à prendre conscience d'une situation.
et surtout de vos propres ressentis et de ce besoin, voilà, de vous dégager de quelque chose d'illusoire. Donc vous êtes invité ici à réfléchir, qu'est-ce que je suis prêt ou prête à construire, comment puis-je travailler avec l'autre, plutôt que de rester dans mes seuls besoins, ou surtout comment je peux m'éviter ces luttes et ces conflits stériles. C'est vraiment une carte qui annonce aussi peut-être un projet concret que vous pouvez partager ensemble et qui va renforcer, solidifier le lien. 6 de denier, oui, vous avez besoin vraiment d'un partage équitable, équilibré. Oui, la papesse, mais pour l'instant, comme tout à l'heure le 4 d'épée, ça reste encore très flou. C'est pas quelque chose qui est immédiatement accessible. On sent qu'il y a un côté voilà, difficile à expliciter, difficile à raconter, parce que ce pape aussi nous parle de la sagesse. Il faut beaucoup de sagesse dans cette affaire, et il faut que ce soit des discussions loyales, fidèles, et peut-être qu'il y a besoin d'officialiser aussi quelque chose pour mettre un terme. Parce que vous voyez, en plan mental, voilà, c'est compliqué. Je pense qu'on se pose 1001 questions, d'un côté comme de l'autre. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que peut-être c'est pas toujours aussi simple, mais en même temps, où vous pouvez construire, et c'est ce que nous disent les 2 pages là, vous pouvez construire quelque chose de durable, de louable aussi, d'intéressant. Le chariot, je pense qu'il y a effectivement un changement ici à opérer. Parce que le pape vous invite à chercher un lien qui dépasse l'attrait ou la passion. Un amour qui a du sens, qui repose sur des valeurs profondes et qui élève, pas seulement vous, mais qui élève les 2 partenaires. Donc il vous demande sur quelle base spirituelle et morale voulez-vous construire votre couple. Et le pape est un très très bon guide. Et oui, il y a besoin de justice là. Dans ce changement-là, il faut de l'équilibre, de la justice et surtout quelque chose de vrai, de réel. Une personne qui vous conseille, un ami ou une figure sage peut peut-être vous aider ici à avancer, à progresser, parce que je pense qu'il y a beaucoup de brouillard dans votre esprit. Et oui, et vous avez la carte de la lune. Elles sont pas, c'est la seule qui est à l'envers, comme vous pouvez le voir. Il y a vraiment cette nécessité d'extérioriser quelque chose par des mots, par des paroles. Mais je crois que vous n'êtes pas toujours doué avec les mots dans cette affaire. Il vous manque quelque chose. Il vous manque quelque chose, et j'ai l'impression, oui, il y a beaucoup de blocages de votre côté. Il y a un blocage qui est dû à une expérience qui est lourde, complexe, et beaucoup de synchronicités qui vont vous montrer la direction, qui vont vous montrer la nécessité. Et je pense que pour les interpréter, vous aurez peut-être besoin de quelqu'un qui vous conseille, de quelqu'un qui a cette sagesse pour pouvoir vous aider à éclairer vos choix sentimentaux. 3 de coupe. Oui. Oui, vous avez besoin d'éclairer quelque chose. Vous avez besoin des autres pour éclairer tout ça. Parce que tout seul, toute seule, face à la situation, c'est trop lourd avec ce 10 de bâton. Et ce 2 d'épée, ben justement, voilà, vous êtes dans ce 2 d'épée, je pense. Ça montre votre hésitation, l'indécision, puis peut-être aussi le refus de voir qu'il y a quelque chose qui est compliqué. Et puis vous aviez ce 7 d'épée qui nous disait aussi que vous n'arriviez pas, c'est pas que vous refusez par refus, parce que vous êtes buté, non, je pense que vous avez beaucoup de mal à décortiquer, à donner du sens à quelque chose. Vous avez beaucoup de mal à aussi donner du sens à ces synchronicités qui vont vous envahir. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans une impasse sentimentale, vous hésitez, vous craignez de choisir, vous vous sentez bloqué, et le 2 d'épée vous dit que rester indécis est déjà un choix. Vous choisissez de ne pas choisir, pour dire les choses beaucoup plus simplement, et donc mais cela ne vous mène pas à la paix. Et vous avez, le 4 d'épée disait énormément que vous avez besoin de temps, vous avez besoin de distance, vous avez besoin d'apaisement, et le 6 d'épée qui est arrivé par-dessus, entre guillemets, c'est vraiment ça qui nous raconte. Et voilà, d'où vient cette indécision, d'où vient cette difficulté d'apprendre la décision, la peur d'être blessé, la peur de blesser, de se tromper, voilà, peut-être que c'est ça aussi qui renforce tout ça. Il y a une hésitation perpétuelle, et une hésitation perpétuelle est beaucoup plus douloureuse que ce que vous pensez. Le fait de ne pas faire de choix fait mal à vous, fait mal aux autres, et c'est pour ça que vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider, pour vous accompagner. En fait, à quoi? À mettre des mots
sur ce que vous ressentez, et puis peut-être aussi mettre des mots sur cette douleur, sur cette nécessité de, voilà, de chercher à comprendre pourquoi du comment. Et vous avez le roi de denier. Je crois qu'on avait aussi au dos deck tout à l'heure le roi de denier. Alors, il faut matérialiser, concrétiser, mais il y a quelqu'un, et ça c'est pas votre énergie à vous, c'est quelqu'un qui peut vous aider ici à clarifier et à initier un nouveau départ dans cette relation, dans cette vie sentimentale, parce que vous en avez besoin là, un coup de main. Oui, vous avez besoin. Comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment, et on sent que là, il y a un petit peu de tourment dans cette affaire. Connecte-toi à ton cœur, et ton joyeux intérieur libère d'incroyables aptitudes, libérera à mon avis d'incroyables aptitudes. Et vous voyez, c'est ce 4 d'épée. Mais pour ça, vous ne pouvez pas le faire seul, vous avez besoin de quelqu'un là. Vous avez besoin d'un ami fidèle, d'une amie fidèle, d'un être humain qui vous accompagne, reconnaît la bonté. Et je pense qu'il y a quelque chose de désagréable. Vous avez vu presque tout le début de notre tirage, c'était que des épées. Mais il faut être attentif ou attentive et noter chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde et autour de vous. Il y a quelqu'un qui peut vous aider à avoir cette approche liée à la bonté. Imprégnez votre environnement avec des pensées, des actes bienveillants. Déjà vis-à-vis de vous, puis ensuite peut-être vis-à-vis des autres. Mais c'est important que vous soyez dans cette énergie-là, parce qu'il y a quelque chose de compliqué à gérer, à digérer, notamment au plan mental. Je pense que ce n'est pas évident pour vous. Allez, un autre petit message, on me dit. S'ouvrir à la gratitude, encore une fois, comme cette histoire de reconnaître la bonté. C'est le chiffre 12, ça nous parle du pendu. Il faut prendre le temps pour s'ouvrir à cette gratitude. La vie est, dès sa genèse, la résultante merveilleuse d'un échange d'énergie permanent, un juste équilibre entre donner et recevoir. La vie est pourvoyeuse de petits et grands miracles quotidiens. Cette carte est une invitation à la contemplation, c'est le 7 de denier de tout à l'heure, de tous ces trésors merveilleux de votre vie. Faites une trêve. C'est le 4 d'épée, c'est le 6 d'épée. Faites une trêve dans cette boucle incessante des attentes de l'ego pour regarder avec gratitude tout ce qui nourrit votre cœur et votre âme chaque jour. Voilà, c'est important que vous soyez dans cette énergie-là. Voilà, chers amis, mille merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.